La chroniqueuse du Journal de Montréal, Sophie Durocher, vient de faire paraître un nouveau livre intitulé « Où sont les femmes ?» dans lequel elle dénonce les dérives du néo-féminisme. Tu as lu cet essai pour nous, Laurence. Selon toi, est-ce que Sophie Durocher a raison de parler d'une nouvelle invisibilisation des femmes dans l'espace public? Oui, Simon, elle a raison. Pour la première fois dans l'histoire des verbomoteurs, j'ai lu un bon livre, bien argumenté, bien écrit, pas parfait, mais que je recommande pour la première fois. Les femmes, prétend Sophie Durocher, seraient aujourd'hui en voie de disparition. Ben voyons, pourtant des femmes, il y en a partout, il suffit d'ouvrir les yeux. Tu contemples justement une femme devant toi, Simon, si jamais tu doutais de... Je la contemple, en fait. Oui. Tu présumes qu'il contemple. Sauf qu'il y a voir et voir. Il y a voir en tant que femme ou en tant qu'autre chose. Comme si tu me voyais, Simon, non pas comme une femme, mais comme une simple porteuse d'utérus. Ou encore ton quota diversitaire pour ton émission. Ou encore pire, une tentatrice. Pour Sophie Durocher, il existe une force dans notre société... Ça peut être les trois en même temps. J'espère que non. Mon mari t'en parlera. Il existe une force dans notre société qui empêche de voir les femmes en tant que femmes. Et non, ce n'est pas le méchant patriarcat, cette fois, qui est dénoncé, mais des femmes. Celles que Sophie qualifie de néo-féministes. Quel problème reproche-t-elle aux néo-féministes? Celle de succomber à l'idéologie diversitaire et ça au détriment de celle qu'elle devait défendre initialement, les femmes. Elle illustre son propos en abordant différents thèmes, la mode des drag queens, caricature ultime des femmes par des hommes, la théorie du genre et ses impacts dans le sport ou la vie politique, ou encore plus intéressant, l'effacement du mot « femme » dans le langage et de ses corollaires. Ainsi, des organismes connus et de renom adoptent l'expression « personne enceinte », trou avant plutôt que col de l'utérus, ou cancer dans la région de la poitrine plutôt que cancer du sein. Bon, remarquez que dans une chronique précédente, moi, j'ai suggéré aussi le mot « moule », mais ça, c'est une autre histoire. Simon, selon ce... C'était de la poésie. C'est de la poésie. Ouais, Simon, c'était pas de nier les mots... Sophie Durocher, selon Sophie Durocher, il n'y a pas juste l'idéologie du genre qui efface les femmes, le relativisme culturel des néo-féministes aussi. Qu'est-ce à dire? Pour elle, le silence et même la promotion, dans certains cas, du voile et autres vêtements islamistes chez les néo-féministes contribuent à l'effacement des femmes. Ou pire, leur silence devant les avortements sexo-sélectifs, c'est-à-dire quand une femme choisit d'avorter son fœtus parce que c'est une fille. Et pourquoi ce silence? Par peur de dénoncer... Ça a lieu au Canada, ça. Ça a lieu au Canada, plus qu'on le pense, puis elle documente assez bien dans son livre les cas, les exemples, les statistiques. Alors, pourquoi les néo-féministes ne dénoncent pas ces avortements sexo-sélectifs? Par peur de se faire traiter de racistes, parce que ces avortements ont lieu surtout dans les communautés indiennes au Canada. Sophie Durocher documente bien son livre, multiplie des exemples et des arguments. Mais Simon, tu me connais. Est-ce mon tempérament de philosophe ou un trouble de l'opposition que je conserve depuis l'adolescence? Je ne suis pas d'accord avec tout. Je ne m'accorde pas avec tout ce que dit Sophie Durocher. Moi aussi, j'éprouve un malaise face à la burqa et autres vêtements du genre. Puis il est facile de défendre qu'un tel habit efface la femme, hein? On la voit plus. Mais je ne suis pas certaine qu'il suffise de se déshabiller le plus possible pour être de plus en plus visible en tant que femme. Pourtant, c'est ce que certaines citations du livre de Sophie Durocher donnent à penser. Elle écrit « Comment a-t-on pu évoluer, puisqu'il s'agit indéniablement d'une évolution, du maillot recouvrant tout le corps au bikini et même au monokini, si c'est pour aboutir au burkini ?» Bon, traitez-moi de ringarde ou de pudique, là, mais je ne vois pas le monokini comme une évolution, comme une libération de la femme. D'ailleurs, il faut se crémer plus. Le nudisme serait le sommet de l'évolution, si je comprends bien. Ben, c'est ça, ça ne fonctionne pas. Sophie Durocher tient un bon filon dans son livre. Elle explique bien que la liberté, ce n'est pas de choisir n'importe quoi. Sinon, comme le remarquait déjà la Boétie, on serait libre en se faisant esclave. Paradoxe, il en est un. De même, tout choix que pose une femme ne la rend pas nécessairement libre, que ce choix soit la burqa ou le monokini. Sophie Durocher conclut son livre par une anecdote personnelle. Elle cite ce faire-part qu'ont écrit ses parents. « Madame et Monsieur Gilles Durocher ont le plaisir de vous annoncer la naissance de leur fille Sophie. » Bon, cet exemple-là, elle s'en sert pour assimiler l'effacement contemporain des femmes avec celui que perpétrait la méchante Église catholique qui gardait les femmes au foyer, qui encourageait leur dépendance envers leur mari, qui, comme on le voit dans le faire-part, associait les deux noms de famille et même le prénom. Mais je l'avoue, je reste mitigée face aux féministes autant néo que proto. Chaque fois qu'on me dit que la libération de la femme passe par le travail, l'indépendance conjugale, l'avortement, parce que Sophie y revient comment l'avortement a libéré la femme, eh bien, je demeure perplexe. Simon, même si des milliers et des milliers de personnes vont écouter cette chronique, je n'en doute pas,
Il n'en demeure pas moins que je me sens surtout vue comme femme quand je suis avec ma famille, dans les yeux de mon mari et surtout de mes 3 bambins, pour qui j'aimerais même parfois, en fait, être un peu plus invisible, par exemple quand je veux faire pipi toute seule. Laurence, merci beaucoup. Le livre « Où sont les femmes » de Sophie Durocher aux éditions du Journal est actuellement disponible partout en librairie au Québec. Laurence Godin-Tremblay, chroniqueuse pour le magazine Le Verbe, merci.